Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Parlement ivoirien, très actif, a adopté plusieurs projets de loi. Les députés réunis en plénière ont adopté 8 projets de loi, dont celui portant régime juridique de la presse et le budget de l'État pour l'année 2023. Les sénateurs ont aussi validé 10 textes en plénière portant entre autres la commission électorale indépendante. La Côte d'Ivoire et le Congo renforcent leur coopération. Les deux pays ont signé 15 accords dans divers domaines qui vont revitaliser les relations entre les deux peuples ivoiriens et congolais. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre congolais de la coopération internationale ont scellé ce partenariat entre leurs États aujourd'hui. Les chaînes ivoiriennes de télévision ont signé aujourd'hui la charte d'éthique du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Ces médias audiovisuels s'engagent ainsi à protéger les droits de l'enfant dans leurs émissions conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par l'État ivoirien. L'armée de l'air ukrainienne annonce que la Russie a tiré environ 70 missiles de croisière sur le pays, dont 51 ont été abattus, ainsi que 5 drones kamikazes. Ces missiles ont visé des infrastructures stratégiques. 6 personnes ont perdu la vie dans ces bombardements, selon la police ukrainienne. Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence tout de suite par l'Assemblée nationale où les députés réunis en plénière ont adopté 8 projets de loi. Il s'agit entre autres du projet de loi modifiant la loi de 2017 portant régime juridique de la presse et le projet de loi sur le budget de l'État pour l'année 2023. Ces textes ont été adoptés par les 195 députés présents à la séance présidée par Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale. Konaté Moussa. Dans son article 26 nouveau, le projet de loi modifiant la loi 2017 portant régime juridique de la presse stipule que la responsabilité du directeur de publication est engagée pour tout article publié, y compris les commentaires figurant dans les productions d'informations numériques. Ce point du texte a fait l'objet d'un amendement proposé par le député Assali Tiemoko. Amendement rejeté par la plénière à l'issue d'un vote et le projet de loi est adopté par la majorité des députés présents. Pourquoi est-ce qu'on va tenir le directeur de publication responsable d'un commentaire fait par un lecteur d'un article en ligne? Ce n'est pas possible. Il doit assumer lui seul la gravité de son acte. Pourquoi on impose ça au directeur de publication? Pour moi, ça va tuer la presse en ligne. Ce que l'Assemblée, en tout cas la plénière, a retenu est que le directeur de publication doit se donner les moyens de contrôler les commentaires. Parce qu'il peut y avoir, à la suite des commentaires non appropriés, il peut y avoir des dérives et des débordements. Donc le directeur de publication doit se donner les moyens d'encadrer la diffusion de ces commentaires-là. Au total, 8 textes soumis à cette séance plénière, au nombre desquels le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2023, fixé à plus de 11 690 milliards de francs CFA. Le texte est adopté à l'unanimité. Il est tout à fait normal que les députés cautionnent ici l'action que le président de la République mène dans notre pays. L'excellent travail que le président fait a permis aux députés de comprendre que le budget était une nécessité pour le développement de la Côte d'Ivoire. Donc ils l'ont voté et je pense que les députés sont à féliciter. Les députés ont aussi adopté le projet de loi de ratification instituant des taxes sur certains matériaux de construction au profit de l'habitat social. Il s'agit d'un prélèvement fiscal sur le fer à béton, le ciment et le marbre pour le financement des logements sociaux. D'ici 2025, nous devons construire 150 000 logements. Et les 150 000 logements, il y a des travaux à faire, tels que les VRD, qui coûtent près de 1,7 milliard. Donc il faut instituer des taxes. La séance plénière a été présidée par Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale invite les députés à se mobiliser pour l'opération de révision de la liste électorale en cours en ce moment. Je voudrais saluer cet engagement citoyen qui habite chacun des députés et dire que nous savons toujours mettre l'institution en avant. Je voudrais vous en remercier. Tout en souhaitant de vous engager tous dans la réussite de la révision de la liste électorale. Autre texte également adopté par les députés au cours de cette plénière, le projet de loi portant code des douanes et le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant exonération du droit de douane sur les importations du blé dans le cadre de la lutte contre la vie chère.
La Chambre haute du Parlement ivoirien s'active aussi. Les sénateurs réunis en séance plénière ont planché sur 10 projets de loi, notamment les projets de loi relatifs à la CEI, Commission électorale indépendante, la sécurité, la diplomatie et la justice. Les sénateurs ont adopté ces 10 projets de loi, nous dit Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Jour de plénière au Sénat. 10 projets de loi qui avaient franchi l'étape des commissions sont soumis cette fois-ci à l'ensemble des sénateurs. Réforme de la commission électorale indépendante, transport, engagement de la Côte d'Ivoire à l'international, les districts de Côte d'Ivoire, plusieurs membres du gouvernement, dans leur rôle d'émissaire du président de la République, avaient exposé les motifs des différents projets de loi. Le temps est venu pour l'ensemble des sénateurs de se prononcer. La séance est présidée par Emilienne Boubi Assa, vice-présidente du Sénat. La CEI est une loi très importante qui va régir les élections à venir et c'est très important. C'est passé à l'Assemblée nationale, ça vient de passer ici, même si ce projet n'a pas été voté à l'unanimité, mais c'est passé. Et c'est ça aussi la loi de la démocratie. Ici, nous sommes à une des chambres du Parlement. Ce n'est pas tout le temps qu'on dit oui à tout. C'est la preuve de ce que les sénateurs travaillent pour les Ivoiriens et pour la République de Côte d'Ivoire. Toutes ces lois ont une incidence socio-économique sur le pays et sur nos populations. Nos parents qui nous ont mandatés pour être ici. Nous nous occupons des Ivoiriens. Seul le projet de loi relatif à la réforme de la CEI a été voté à la majorité. Les 9 autres sont passés à l'unanimité. Les journées portes ouvertes des institutions de la République sont achevées. Ces portes ouvertes pendant 48 heures ont permis aux populations de s'informer sur les missions et organisations des institutions de la République. Des panels et conférences ont meublé ces journées qui ont enrichi, qui ont été riches en enseignements sur les institutions. Lorgoretti, Herman Givi. Les journées portes ouvertes des institutions de la République referment leurs portes. Le rendez-vous a réuni sur un même site plus de 13 institutions de la République avec les populations. Pour le porte-parole des présidents d'institutions Adama Bektogo, la rencontre a bien tenu ses promesses. Nous retenons qu'il est de notre responsabilité individuelle et collective d'œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. En le faisant, nous adhérons à la politique nationale de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, qui n'a cessé, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, d'œuvrer pour la réconciliation entre toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Votre présence remarquée ainsi que votre mobilisation, en particulier les jeunes, ont contribué au succès de cette édition des JPOIR. 2 jours d'échange pour instruire, informer les populations sur l'architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire et l'opportunité de présenter leur initiative pour la cohésion nationale. Ces journées nous ont permis de partager la vision commune sur l'union sacrée autour de la paix et de la cohésion sociale. Nous nous sommes mobilisés autour de ces valeurs qui prennent le visage d'hommes et de femmes allant au-devant des difficultés et des peines d'autres hommes et d'autres femmes. En d'autres termes, le plaisir d'être et de vivre ensemble. Je voudrais très sincèrement me réjouir des résultats satisfaisants auxquels vous êtes parvenus. La 2e édition de ces journées portes ouvertes a réuni près de 4000 participants. Voilà un reportage réalisé pour vous par Lorgoretti et Alexis Ouedraogo. Les participants de ces journées portes ouvertes des institutions de la République se sont prononcés au micro de nos reporters. Je vous prie de les écouter. Les portes sont ouvertes pour que nous puissions nous rapprocher un tant soit peu de nos institutions. Donc, c'est l'occasion rêvée pour pouvoir poser non seulement des questions sur ce que nous ne savons pas de nos institutions. J'ai pu retenir que nos différentes institutions, dans leur fonctionnement et dans leur mission, œuvrent chacun à leur niveau pour
la promotion de la paix. Je ne maîtrisais pas les missions du médiateur de la République. Et donc j'ai pu m'approcher de leur stand, leur poser des questions sur quelles sont leurs missions, quels sont leurs objectifs. Et ils m'ont expliqué. Ça m'a apporté beaucoup parce qu'il y avait un mystère autour des institutions de la République. Et grâce à cette porte ouverte, j'ai réussi à connaître un peu on peut dire des tutos pour apprendre, pour mieux apprendre. Je voulais plus connaître le Conseil constitutionnel et en tout cas j'étais satisfaite. Et aussi il y a l'ASCAD que je ne connaissais même pas, la Chambre des rois que je ne connaissais pas et j'ai pu maîtriser, j'ai pu comprendre. On connaît l'institution seulement de nom, voilà. Il a dit que, comment dirais-je, une image vaut 1000 mots. On s'est rajouté plus d'institutions. Nous avons échangé avec les différents présidents de l'institution. Nous avons su leur rôle, leur importance, leur contribution qu'ils apportent dans la cohésion sociale et aussi nous avons connu les mécanismes. Ces journées portes ouvertes ont été très enrichissantes pour moi dans la mesure où elles m'ont permis de connaître les institutions pour de vrai, les institutions de la République. Parce que bien vrai qu'on les a étudiées à l'école, à la fac de droit, mais pour de vrai, j'ai pu les voir et j'ai pu aussi connaître les chefs de ces institutions. Voilà, la connaissance enrichie, dit-on. L'axe Yamoussoukro-Brazzaville se renforce. La Côte d'Ivoire et le Congo ont signé 15 accords dans divers domaines qui vont revitaliser les relations entre les deux peuples, ivoiriens et congolais. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, et le ministre congolais de la coopération internationale ont scellé ce partenariat entre leurs deux pays ce mercredi. Frédéric Koulaï, Godfrey Okambawa. Au terme de 2 jours de travaux, 15 accords de coopération ont été paraphés par Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, et son homologue, Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la coopération internationale et du partenariat public-privé du Congo. Ces accords prennent en compte la sécurité, la santé, l'éducation, le transport ou encore la pêche. Pour les deux parties, il s'agit de diversifier et consolider le dynamisme des relations ivoiro-congolaises. Il nous appartient par la même occasion de fédérer nos énergies afin de favoriser les synergies nouvelles et innovantes dans le but non seulement de surmonter les éventuels écueils susceptibles d'entraver le développement de notre coopération, mais aussi et surtout de faire de la coopération un puissant contributeur au développement de nos nations. Au cours de nos travaux, nous avons pu apprécier notre volonté et notre commune détermination à hisser notre coopération à un niveau qui reflète davantage les énormes potentialités qu'offrent nos deux pays en termes d'échanges économiques, commerciaux et de partenariats stratégiques. La signature de 15 projets d'accord au cours de cette session en pose les jalons. D'autres projets sont en phase de négociation en vue d'élargir le champ de la coopération entre les deux pays. Mais un peu plus tôt dans la journée, Denis Christel Sassou Nguesso est reçu dans les locaux du Comité national de pilotage de partenariat public-privé. Il a été question de partager les expériences ivoiriennes et congolaises. De ce qui nous a été présenté, nous avons pu voir les similitudes, les divergences également. Et le partage d'expériences nous a permis de comprendre un peu ce que nous allons devoir faire au Congo pour arriver à un tel niveau d'exigence. Donc je sors pleinement satisfait de cet entretien. On est très heureux de pouvoir échanger avec nos pairs sur nos expériences communes, sur nos challenges, et également regarder ensemble les sujets d'intérêt commun. Normalement, c'est un vrai exemple de partenariat sud-sud. Monsieur le ministre met l'accent sur le partenariat sud-sud. Nous également, on pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre mutuellement les uns des autres. Pour rappel, le CNPPP est un outil stratégique de développement. Il veille à la mise en œuvre de projets structurants en vue de l'amélioration des vies des populations ivoiriennes. Pour les visiteurs du jour, la Côte d'Ivoire est un modèle de réussite et de développement.
Et les droits des enfants sont aussi promus en Côte d'Ivoire, notre pays. Les chaînes de télévision ivoiriennes ont signé aujourd'hui même la charte d'éthique du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Ces médias audiovisuels s'engagent ainsi à protéger les droits de l'enfant dans leurs émissions, conformément à la Convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par l'État ivoirien le 4 février 2022. L'adoption de cette règle fondamentale s'est déroulée sous la supervision du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Jamagagi. C'est définitif, l'intérêt supérieur de l'enfant prévaudra sur toute autre considération dans les émissions radio-télévisées de Côte d'Ivoire. Une volonté qui s'est matérialisée par la signature d'une charte d'éthique par les patrons des 4 chaînes ivoiriennes de télé et de radiodiffusion. Initiée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, cette convention interpelle les médias audiovisuels sur leur rôle, celle d'informer, divertir et surtout de sensibiliser sur les droits de l'enfant. Aujourd'hui, nous sommes là pour engager entre nous et les médias audiovisuels pour que la protection des droits de l'enfant soit aussi une partie de nos actions conjointes. Au vu des 13 résolutions contenues dans cette charte d'éthique, les médias audiovisuels sont investis d'une nouvelle mission. Et avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que nous allons continuer ce que nous avons déjà commencé et bien sûr vulgariser cette charte. La RTI, consciente de sa place, de son devoir et de sa responsabilité, s'engage de façon résolue et ferme à promouvoir les droits des enfants. Nous allons engager un programme en interne pour la diffusion de cette charte et faire en sorte que toutes les composantes de la RTI soient imprégnées. Avec 4 médias interpellés au cours de l'année 2022 pour atteinte à l'éthique sociale, le ministère de la Communication invitait les médias à avertir les téléspectateurs du caractère violent ou osé des émissions diffusées par l'insertion des signalétiques ou par tout autre moyen. Chers acteurs des médias audiovisuels, vos productions ne doivent en aucun cas, et j'insiste, porter atteinte à la dignité, à l'honneur, à la réputation de l'enfant. L'élaboration de la charte d'éthique UNICEF pour les médias rentre dans le cadre des activités de sensibilisation pour la 74e journée mondiale de l'enfance. L'actualité nationale est aussi dominée par la révision de la liste électorale. La commission électorale indépendante est en campagne de sensibilisation. La CEI a eu justement une rencontre aujourd'hui même à son siège avec une délégation du PDCI, délégation conduite par le secrétaire exécutif Maurice Kakou-Gikawe. L'opération de révision de la liste électorale a débuté, je rappelle, le 19 novembre dernier et s'achèvera le 10 décembre prochain. Konaté Moussa. Une délégation du PDCI EDA conduite par Maurice Kakou-Gikawe à la commission électorale indépendante CEI. Motif de la rencontre, la question de l'opération de révision de la liste électorale. Nous avons cru bon de venir échanger avec le président de l'institution pour des clarifications et avoir beaucoup plus d'informations. Nous avons eu une très bonne séance de travail et nos préoccupations ne pas dire plus en compte, mais nous avons eu les réponses aux questions que nous avons posées. En tout cas, la séance de travail s'est très très bien passée et nous sommes là sur l'instruction du président du parti. Donc nous allons donner la primeur des discussions que nous avons eues à notre président et plus tard, le coordonnateur général du comité de gestion des élections et du suivi des élections au PDCI-RDA va s'adresser à la presse. La commission électorale est régie aussi bien par la loi que par les accords politiques. Et vous savez que par principe, les partis politiques ont vocation à conquérir le pouvoir d'État par le biais de l'élection. Et ils sont donc intéressés principalement par les élections. C'est pour cette raison que de concert, ensemble et de concert, nous nous accordions sur tout ce qu'il y a comme mode opératoire pour aboutir à un processus ou un mode opératoire consensuel. C'est dans cet état de fait que nous avons sollicité et obtenu auprès du PDCI cette séance de travail qui, à leur initiative, s'est bien passée. Nous avons échangé et nous nous sommes accordés sur beaucoup de points. Des rencontres auront également lieu avec d'autres partis politiques les jours à venir.
La révision de la liste électorale, quels enjeux, comment sensibiliser les nouveaux majeurs et une bonne partie des populations ivoiriennes a réussi cette opération? Autant de questions qui seront posées tout à l'heure à partir de 20h50. C'est donc après ce journal au président de la CEI, Koulibaly Kuibier. Il sera interrogé sur le plateau de RTI 1 par Kolo Koulibaly. Le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, prépare les futures élections locales. Le directoire du parti s'est réuni pour travailler sur les différentes stratégies. L'opération de révision de la liste électorale en cours a été évoquée. Éric Goré. Activement, la direction du RHDP prépare les futures échéances électorales de façon scientifique. Prévues pour se dérouler l'année prochaine, les élections locales occupent déjà une place prépondérante au sein du RHDP. Les oufouettistes passent à l'offensive en affinant leurs différentes stratégies. Première étape, arriver à convaincre le maximum d'électeurs et cela est en cours. Le RHDP adopte donc cette posture parce que ce parti sait qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Gilbert Kafana connaît et ses lieutenants y travaillent. Et la réunion donc, du directoire a permis d'analyser la stratégie à mettre en œuvre en vue d'une meilleure participation de nos militants et sympathisants à cette opération. L'objectif pour nous étant d'inscrire le maximum de nos militants et sympathisants non encore inscrits sur la liste électorale. Pour ce faire, la décision importante issue de cette réunion est la nomination de superviseurs dans l'ensemble des localités pour cette révision de la liste électorale. Donc le RHDP va choisir des superviseurs pour cette opération. Être sur le terrain en première ligne et se donner tous les moyens pour demeurer victorieux dans les urnes est l'ambition première du parti des oufouettistes. Ah bien, comment le RHDP veut réussir l'opération d'enrôlement sur la liste électorale? Le secrétaire départemental rencontre les bases en jeu de la révision de la liste électorale, recensement des nouveaux majeurs, autant de sujets au cœur des rencontres entre population et secrétaires départementaux de Biankouma. F. Bouy. C'est le foyer des jeunes de la localité de Mangouin-Irongouin, situé dans la sous-préfecture de Biankouma, qui abrite la réunion du secrétariat départemental RHDP de Biankouma sous-préfecture, conduite par son secrétaire Deli Mamadou. Les points importants de l'ordre du jour, la sensibilisation sur l'identification des militants à travers la plateforme e-militant et la sensibilisation sur la révision de la liste électorale. Pour gagner les élections, il faut être inscrit sur la liste électorale. Donc c'est une mission primordiale, importante pour nous. Et il fallait que nous descendions dans la base, dans les villages, pour mettre en ordre de bataille nos militants, nos responsables de base. C'est ce que nous avons fait ce soir. Et aussi leur donner des informations sur la vie du parti au plan national. Maniga Bajan-Jacques, secrétaire départemental RHDP de Biankouma commune, s'est livré au même exercice au foyer des jeunes de Biankouma. C'est la révision de la liste électorale que massivement les nouveaux majeurs, ceux qui sont majeurs mais qui n'ont pas de pièces, que tout cela nous puissions faire en sorte qu'ils puissent avoir des pièces et être de nouveaux électeurs au profit du RHDP. Les militants se disent revigorés par ces séances d'information et de sensibilisation. Et la campagne de cette opération se déroule aussi à Brobo. Là-bas, les populations de la sous-préfecture de Brobo donc, sont reconnaissantes au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour les actions de développement au profit de leur localité. Elles viennent justement d'organiser une journée d'hommage. Les ministres Sidi Touré et Amadou Koné ont salué l'initiative et appelé les populations à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Charles Tatou pour le reportage. Située à 20 km de Boaké, chef-lieu de région de Gbeke, la sous-préfecture de Brobo connaît aujourd'hui un grand nombre de villages électrifiés et 6 nouveaux châteaux d'eau HBA. La localité enregistre également de nouvelles constructions et des travaux de réhabilitation en matière d'infrastructures scolaires. Des actions de développement voulues par le chef de l'État Alassane Ouattara, réalisées au profit du bien-être des populations de Brobo. Action de développement avérée par cadres, élus et populations bénéficiaires. Pour lui, Kwaku Abonois,
secrétaire national chargé de la mobilisation du RHDP, cadre de Bourbo, la présente mobilisation traduit en actes l'hommage et la reconnaissance du peuple Ali au chef de l'État Alassane Ouattara. Depuis l'avènement du RHDP au pouvoir, avec son champion, le président Alassane Ouattara, le développement est partout en Côte d'Ivoire. En général, le développement est partout dans le Béké en particulier. Le développement a pris pied singulièrement dans les 3 localités que sont Brobo, Mamni et Bonda, communes et sous-préfectures. Les ministres Sidi Tioboko Touré, des ressources animales et halieutiques, et Amadou Koné, des transports, apprécient l'initiative. Tout cela pour relever que, au-delà de l'acte de remerciement pour toutes ces infrastructures, eau, électricité, on n'a pas relevé souvent. Vous avez aussi vos frères et sœurs, vos enfants qui ont bénéficié, bien sûr, de promotions spécifiques, parce qu'Alassane Ouattara donne sa chance à tout un chacun. Développer, on vous a montré que ça, on sait faire. Mais ce qu'on doit faire ensemble, c'est de construire une nation. Pour qu'un Ivoirien, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, quelle que soit sa religion, quel que soit l'endroit où il vit, quand il a un problème, c'est un problème de tous les Ivoiriens. Les ministres Sidi Tiomoko Touré et Amadou Koné invitent les militants RHDP de Brobo à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Le PPACI, le Parti des peuples africains section Côte d'Ivoire, a convié les journalistes à un point presse. Cette rencontre vise à donner la position du parti relative à l'annonce de la marche du 25 novembre prochain, initiée par la société civile afin de lutter contre la vie chère. Le PPACI ne se reconnaît pas dans cette marche. Angela Diallo, Jean-Magagi. Face aux rumeurs d'organisation d'une marche de la société civile le 25 novembre, pour, dit-on, dénoncer la cherté de la vie, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, tient à lever certaines équivoques. Un point presse est donc organisé pour donner la position du parti. Ce qui nous amène à aborder la question de la marche du 25 novembre 2022, dans laquelle on veut nous embarquer coûte que coûte, alors même que nous n'en avons jamais discuté, ni dans le principe, ni dans l'organisation, encore moins dans les objectifs, avec les organisateurs de cette marche. Quand notre parti veut associer dans une activité la société civile, nous en rencontrons les responsables et nous discutons du principe et des modalités. Concernant l'affaire de sanction du secrétaire général adjoint en charge de la société civile du parti, Damana Picasse apporte des précisions. Nous regrettons que ni les interpellations du secrétaire général aux camarades de Social Hotel, ni les interpellations du président exécutif, encore moins celles du conseil stratégique et politique, n'ont ému le camarade à l'effet d'infléchir sa position. La discipline étant la condition sine qua non de la réussite du combat, il fallait que le parti agisse dans ce sens. C'est ce qui justifie les mesures conservateurs actuelles prises par le président du parti à l'encontre du camarade. Créé le 17 octobre 2021 par l'ex-président Laurent Gbagbo, le PPACI est en pleine structuration par la mise en place de ses comités de base et de ses sections. Cette phase d'implantation du parti va prendre fin en décembre prochain. Et pour les nouvelles à l'étranger, notez qu'un mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC s'est ouvert aujourd'hui à Luanda. Ce sommet a pour but de mettre en place un calendrier afin de stopper les hostilités dans l'Est de la RD Congo et favoriser le retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées, le tout en coordination avec les processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. C'est un calendrier contraignant pour le M23, mais aussi et peut-être surtout pour Kinshasa, contraint d'accepter d'ouvrir de nouveaux chapitres de négociations. Et l'armée de l'air ukrainienne annonce que la Russie a tiré environ 70 missiles de croisière sur le pays, dont 51 ont été abattus, ainsi que 5 drones kamikazes. Ces missiles ont visé des infrastructures stratégiques alors que des températures hivernales s'installent en Ukraine. Et selon le chef de la police nationale ukrainienne, ces bombardements ont fait au moins 6 morts et 36 blessés. Le président Volodymyr Zelensky déplore un résultat tragique.
Voilà la fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Ne décrochez surtout pas. Tout à l'heure, c'est à partir de 20h50, vous aurez une émission et le thème porte sur la révision de la liste électorale. Les questions, quels enjeux de cette révision de la liste électorale, surtout comment sensibiliser les nouveaux majeurs. Et une bonne partie des populations ivoiriennes a réussi cette opération. Autant de questions donc, qui seront posées à partir de 20h50, je rappelle, au président de la commission électorale indépendante, Koulibaly Kubier. Il sera interrogé sur le plateau de RTI 1 par Kolo Koulibaly. Très belle soirée, ne décrochez surtout pas.